أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, toujours la suite de la lecture concernant les 12 imams. Donc ça va être l'explication de la preuve de qu'il y ait bien 12 imams d'après les sources des mukhalifin. Il y aura plusieurs parties. La première partie, cet article fait référence à la question suivante. Donc là, je commence la lecture. D'où proviennent les 12 imams, alayhim salam, et pourquoi ces imams devraient être 12 et seulement de 12? En fait, la réponse exacte à ces questions sont enregistrées dans les Sihah d'Al-Bukhari et de Muslim. Il y a de nombreuses collections de hadiths, de traditions Bakri, qui ont enregistré plusieurs traditions authentiques du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Néanmoins, pour la brièveté, je citerai seulement ceux de Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, ainsi que du Musnad d'Ahmed ibn Hanbal. Jabir ibn Samura relate: j'ai entendu le fait que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: il y aura 12 commandants, amirs. Puis il a leur dit une phrase que je n'ai pas entendue. Mon père a dit: le prophète a ajouté, ils seront tous de Quraysh. La référence Bakri, c'est Sahih al-Bukhari, version arabo-française, volume 8, numéro 7222. Et un autre hadith, mais là je pense qu'il ne sera pas cité. Ils seront tous de Quraysh et aussi min Bani Hachem, faisant partie des Bani Hachem. Mais l'argumentation là va s'orienter sur le fait qu'ils seront de Quraysh. Je sais déjà où il va arriver, de la manière qu'il va le dire. Peut-être qu'il rajoutera min Bani Hachem, mais c'est vraiment pas sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura 12 califes pour cette communauté, ils seront tous de Quraysh. Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 106. Dans le Sahih Muslim, les traditions sont les suivantes. Jabir ibn Samura a relaté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette matière, c'est-à-dire l'émirat ou bien le califat, ne peut être terminée qu'en passant par 12 califes d'entre les Quraysh. Il a alors chuchoté une phrase: j'ai demandé à mon père ce que le prophète a dit, il a répondu: ils seront tous de Quraysh. C'est très étonnant. On pourrait même dire qu'il y a une falsification. C'est pour ça qu'il existe, après les Quraysh, qu'il a chuchoté et qu'ils disent Min Bani Hachem, qui fait partie des Bani Hachem. Parce que regardez, le début du hadith dit qu'en passant par 12 califes d'entre les Quraysh. Après, qu'est-ce qui se passe? Il a alors chuchoté une phrase: j'ai demandé à mon père ce que le prophète a dit. Il a répondu: le prophète a ajouté, ils sont tous de Quraysh. Alors là, soit c'est le rapporteur qui ment, soit c'est un hadith falsifié. Bon, de toute façon, c'est un hadith qui est faux, puisque de toute façon, il ne peut pas rajouter la même chose que, puisqu'il a dit d'entre les Quraysh, et après, qu'est-ce qu'il a dit en plus? Ils sont tous de Quraysh. C'est une grande contradiction. Référence Bakri, Sahih Muslim, Kitab al-Imara, Dar al-Fiqh, Beyrouth, Liban, volume 2, page 686, numéro 942. Sahih Muslim, version arabo-française, Dar al-Kutub al-Almiya, Beyrouth, Liban, livre de l'autorité, volume 2, page 440, chapitre 1, intitulé Les personnes ont à suivre Quraysh et le califat est accordé au Quraysh. La tradition 2093. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette affaire, c'est-à-dire la religion, continue de dominer tant qu'elle sera régie par 12 califes. Sahih Muslim, version arabe, Kitab al-Imara, publication 1980, édition en Arabie Saoudite, volume 3. C'est-à-dire qu'il a été publié en 1980, édition en Arabie Saoudite, volume 3, page 1453, tradition numéro 6. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam continuera à triompher jusqu'à ce qu'il y ait eu 12 califes. La référence des mukhalifin, Sahih Muslim, version arabe, Kitab al-Imara, publication, c'est-à-dire publié en 1980, édition en Arabie Saoudite, volume 3, page 1453, tradition numéro 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion islamique continuera à dominer jusqu'à l'heure, c'est-à-dire le jour de la résurrection, jusqu'à ce que vous soyez... Le jour de la résurrection ou bien l'heure, ça peut être As-Sahara, ça peut être la venue de l'imam. Et bon, de toute façon, les mukhalifin, ça ne leur parle pas. C'est pas quelque chose pour eux, l'heure, c'est le jour de la résurrection. Donc on va accepter cette interprétation. Jusqu'à ce que vous soyez présidé par 12 califes, tous de Quraysh. La référence des mukhalifin, Sahih Muslim, version arabe, Kitab al-Imara, publication
Donc l'édition 1980, édition en Arabie Saoudite, volume 3, page 1453, tradition numéro 10. Sahih Muslim, version arabo-française, volume 2, page 440. Chapitre intitulé Personnes ont à suivre Koresh et le califat et de Koresh. La tradition 2064. Voici d'autres références Bakri sur ces traditions similaires. Sahih Yamerdi, volume 4, page 501. Sunan Abu Daoud, volume 2, page 421. Trois traditions. D'autres telles que Tiya Lassi, Ibn Hassir, etc. En outre, dans d'autres expressions, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, emploie le terme imam au lieu de calife. Il est largement relaté, le prophète a dit, les imams sont de Quraysh. Les références Bakri et Mustadrak de Al-Hakim, volume 3, page 149, Musnad Ahmed ibn Hanbal, aussi Sahih Nisari d'Anas ibn Malik, Sunan par le Bayhaqi, El-Sawa'iq al-Muhliqa d'Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 2, page 287. Évidemment, les traditions ci-dessous ne sont pas tous adaptées aux 4 premiers califes. 4 premiers califes selon eux, bien sûr, car ils étaient moins de 12. Il ne peut pas être non plus appliqué au calife Omeyyade, au calife usurpé, aux usurpateurs Omeyyades, parce qu'ils étaient plus de 12 et furent tous des tyrans et des injustes. Bon, selon eux, selon l'auteur, c'est pas mon cas, excepté Omar ibn Abdelaziz. Alors que nous, on dit l'arnatullah alayhi avec beaucoup de preuves. Entre autres, j'ai déjà maintes et maintes fois répété qu'il a attaqué la maison de Fatima az-Zahra alayhi salam. Il a expulsé Fatima bint al-Hussein pour agrandir Majid al-Nabi sallallahu alayhi wa. De plus, il n'était pas hachémite, car le saint prophète avait déclaré dans une autre tradition, tous seront des Bani Hachem. Voilà, excellent. Il ne va pas citer la tradition, mais comme je vous ai dit, tous seront des Bani Hachem. En outre, il ne peut pas être appliqué au calife abbasside, usurpateur, parce qu'ils avaient plus de 12 califes et ont persécuté tous les descendants du prophète et de ce fait allèrent à l'encontre du verset « Je ne vous demande aucun salaire, excepté l'amour pour mes proches, ma famille ». Donc c'est la sourate 42. 42, normalement, c'est la sourate El-Fussilat, si je ne me trompe pas, de tête. Le verset numéro 23, un verset très 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 connu, que je pense que je vous ai déjà cité, mais non, 41 c'est le Fussilat, c'est un autre, je pense que c'est Sourate Shura, ouais. J'ai confondu comme la dernière fois en fait. Je pense que je vous l'ai cité la dernière fois, je m'en rappelle plus, mais bon, c'est au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى صدق الله العلي العظيم. D'ailleurs, au sujet de l'histoire malheureuse du califat, mon souvenir argumente ma conviction que même du point de vue Bakri, il n'y aura jamais eu un bon calife après les 4 premiers califes. Il serait 5 si nous incluons Omar ibn Abdelaziz. Quelques Bakri sont généreux en ajoutant l'imam Hassan, Ali Salam et l'imam Mahdi, Ali Salam, je ferai déjà à la liste aussi bien. Pour compléter le corpus des 12 imams, califes, émirs, certains légalisent des tyrans bien connus à la liste, tels que Yazid ibn Muawiyah, Marwan ibn al-Hakam, Abdelmalik ibn Marwan, et Hisham ibn Abdelmalik. La raison est claire, comme je l'ai énoncé précédemment, elle est due au manque de décence et de sincérité envers ces califats dans l'histoire de l'islam. Je voudrais vous rappeler que le calife signifie le successeur député. Le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du calife précédent doit être investi après le décès du prophète ou du calife précédent. S'il y a un vide temporel entre les successeurs, le terme successeur est irrationnel. Ainsi, les successeurs devraient se suivre l'un après l'autre sans vide temporel. En outre, les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam suggèrent que ces 12 califes domineront jusqu'au jour de la résurrection. Comme vous pouvez le constater, les disciples et partisans des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam se fient à ces 12 califes dont le corpus commence par l'imam Ali alayhi salam et finira par l'imam al-Mahdi alayhi salam, le chef de notre temps. Donc nous, on croit 12 califes qui se suivent. S'il y a des califes, ou bien des imams bien sûr, c'est parce qu'Allah les a institués à ce poste. Ils sont les représentants d'Allah sur la terre. Au fil du temps et par des événements historiques, nous savons par les traditions ci-dessus que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué les 12 imams de sa famille, qu'elle n'a jamais eu d'autres candidats purifiés dans l'histoire de l'islam. Il est intéressant de noter que même les ennemis des chiites ne purent signaler des défauts dans les vertus des 12 imams alayhi salam des Ahlul Bayt. D'ailleurs, ces 12 imams furent investis successivement l'un après l'autre sans décalage. Il est maintenant clair que la seule manière d'interpréter les traditions
précédemment mentionnés, qui sont relatés par Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Hakim et Ahmed ibn Hanbal, et d'accepter qu'elles se rapportent aux 12 imams des Ahlul Bayt, salam, du prophète, parce qu'ils furent à leur époque les plus savants, les plus illustres, de très grands croyants, les plus pieux, les meilleurs dans les vertus personnelles, les plus honorés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Leur connaissance provient de leur ancêtre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les Ahlul Bayt, salam, dont le rejet des souillures, la perfection et la pureté est confirmé par le Saint-Coran. La dernière phrase du verset 33 de la sourate 33, comme cité maintes et maintes fois précédemment. En outre, les traditions mentionnées ci-dessus du prophète, qui sont considérées comme authentiques par les Bakri, prouvent au-delà du doute que le concept des 12 imams ne peut pas être une invention des chiites. Il est étonnant qu'en dépit de la reconnaissance d'Al-Bukhari et d'Al-Muslim et d'autres disciples Mokhallef sur le sujet des 12 imams, les Bakri s'arrêtent toujours aux 4 califes. Plus intéressant encore, il y a des rapports Bakri dans lesquels le messager d'Allah est appelé ces 12 personnages, en commençant par l'imam Ali alayhi salam et se finissant par l'imam Mahdi alayhi salam. Voyez Nabi al-Mawadda par Qadlouzi et al-Hanafi. Maintenant, après avoir passé en revue toutes ces traditions authentiques franches, dont tous les musulmans conviennent unanimement, je voudrais demander, basé sur le point de vue Bakri, qui sont ces 12 califes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Veuillez soutenir votre affirmation par des références du Coran ou des 6 collections de traditions Bakri et justifier également leur acte au cours de l'histoire. Rappelez-vous que les instructions de ces 12 successeurs du prophète doivent être obéies. Mais si vous ne connaissez pas vos 12 chefs, comment pouvez-vous leur obéir? En effet, le messager d'Allah a dit, celui qui meurt alors qu'il ne connaît pas l'imam de son temps est comme celui qui est mort pendant les jours de Al-Jahiliya, l'ère pré-islamique. Bon, là, il va citer quelques faits sur les 12 imams de Ahlul Bayt, et ça se terminera là, la première partie. Premier imam, le commandant des croyants, Abu al-Hassan, Ali al-Murtada, fils d'Abi Talib alayhi salam, est né le 13 Rajab, 10 ans avant le début de la révélation, 600 ans de l'ère chrétienne, à l'intérieur de la Kaaba. Il est devenu l'imam après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 28 de Safar, 11, 632, et fut finalement fatalement frappé par l'épée empoisonnée d'Ibn al-Mujim, tandis qu'il priait à la mosquée de Koufa, Irak. Il expira 2 jours plus tard, le 21e jour de Ramadan, du mois de Ramadan, 40, en 661. Il est enterré à Najaf, Irak. Deuxième imam, Abu Muhammad el-Hassan el-Mushtaba, fils de Ali alayhi salam, est né le 15 du mois de Ramadan, 3, 625 à Médine. Il fut tombé en martyr par empoisonnement le 7 ou le 28e jour de Safar, 50, 670 à Médine par l'ordre de Muawiyah. Troisième imam, Abu Abdullah el-Hussein, le chef des martyrs, Sayyid al-Shuhada, fils d'Ali alayhi salam. Il est né le 3 du mois de Charban de l'an 4, 626 de l'ère chrétienne, de l'ère chrétienne à Médine. Il fut martyr avec ses fils, excepté un, parents et compagnons, le 10e jour de Muharram, Ashura, en l'an 61, 680, à Karbala, Irak, par ordre de Yazid, la'natullah alayh. Lui et son grand frère Al-Hassan étaient les fils de Fatima, alayhi salam, la fille du saint prophète. Quatrième imam, Abu Muhammad Ali Zain al-Abidin, fils de Hussein, alayhi salam. Il est né le 5 du mois de Charban, 38, 659, et tomba martyr par empoisonnement le 25e jour de Muharram, 94, 712 ou 95, 713 à Médine par l'ordre de Hisham ibn Abdelmalik. Cinquième imam, Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, fils de Ali alayhi salam. Il est né le 1er de Rajab, 57, 677 à Médine, et tomba martyr empoisonné par Ibrahim le 7e d'Ul Hijja, 114, 733 à Médine. Sixième imam, Abu Abdullah Jafar Sadiq, fils de Muhammad alayhi salam. Il est né le 17 du mois de Rabi al-Awwal, 83, 702 à Médine, et fut martyr par empoisonnement le 25e jour de Shawwal, 148, 765 par l'ordre d'Al-Mansour. Septième imam, Abu al-Hassan al-Awwal, Moussa al-Kazim, fils de Jafar alayhi salam. Il est né à El-Abwa, à 7000 de Médine, le 7 Safar, 129, 746, et tomba martyr empoisonné le 25e jour de Rajab, 183, 799 dans la prison de Haroun el-Rachid à Bagdad, et fut enterré à Kazemiya aux alentours de Bagdad, Irak. Huitième imam,
Abu al-Hassan al-Sani, Ali, fils de al-Rida, Ali al-Rida, fils de Moussa, alayhi salam. Il est né à Médine le 11 d'Ul-Qarda, 148, 765, et fut empoisonné le 17e jour de Safar, 203, 818, par l'ordre d'El-Marmoun et enterré à Al-Mashhad, Khorasan, Iran. 9e imam, Abu Jafar al-Sani, Mohammed al-Taqi al-Jawad, fils de Ali. Il est né le 10 de Rajab 195, 811 à Médine et tomba lui aussi martyr par empoisonnement par l'ordre de Mu'tasim à Bagdad. Le 30e jour d'Al-Qarda 220, 835 et a été enterré près de son père Al-Khazemiyah. 10e imam, Abu al-Hassan al-Salis, Ali al-Naqi, Ali Salam el-Adi, fils de Muhammad alayhi salam. Il est né le 5e jour de Rajab 212, 827 à Médine et tomba martyr par empoisonnement à Samara, Irak, le 3e jour de Rajab 254, 868 par l'ordre del Mutawakel. 11e imam, Abu Muhammad, El-Hassan, El-Askari, fils de Ali alayhi salam. Il est né le 8e jour de Rabi al-Sani 232, 846 à Médine et tomba martyr par empoisonnement par le Muqtamid à Samara, Irak, le 8e de Rabi al-Awwal 260, 874. 12e imam, Allahumma salli ala Muhammad wa Abu al-Qasim, Mohamed al-Mahdi, fils de Hassan alayhi salam, il est né le 15 de Charban 255, 869 à Samara, Irak. Il est notre imam et vivant. Il est entré dans l'occultation mineure en 260, 874, qui a continué jusqu'en 329, 844. Alors l'occultation majeure a commencé et qui continue toujours. Il réapparaîtra lorsqu'Allah lui permettra d'établir le royaume d'Allah sur terre et de remplir le monde de justice et d'égalité, comme il sera rempli d'injustice et de tyrannie. C'est là une paraphrase d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui se soulèvera, Al-Qa'im, Allahumma salli ala pour établir un royaume divin sur terre. Et Al-Hujja, la preuve d'Allah sur ses créatures, Sa'ib al-Zaman, le compagnon du temps, et Sa'ib al-Amr, celui qui est institué de l'autorité divine. Sa ligne est d'Abd al-Muttalib, Abdullah Abu Talib, Muhammad al-Mustafa, Fatima, Zahra, Ali al-Muqtada, Al-Hassan al-Mujtaba, Al-Hussein, Sayyid al-Shuhada, Ali Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir, Jafar Sadiq, Musa al-Khazem, Ali al-Ghada, Muhammad al-Taqi, al-Naqi, Al-Hassan al-Askari, محمد المهدي اللهم عليهم السلام وجل وتعالى فرجه على صعيب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولجل فرجه ونعم داهم والسلام عليكم ورحمة الله